Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Ce sera pour savoir quelles sont les énergies, ce qui vient vers vous sur la semaine à venir. Alors avant de commencer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique ou un soin de libération karmique, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on commence tout de suite. Alors je vais démarrer aujourd'hui avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. C'est parti. Donc on va déjà commencer par voir quels sont les points positifs sur cette semaine à venir. Allez, on y va. Quels sont les points positifs et ce qui va avancer sur cette semaine pour vous qui regardez cette vidéo. Alors encore une fois, je vous remercie à tous pour votre fidélité sur la chaîne. Également, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et on y va, allez. Alors, les points positifs de votre semaine. Ah, ben regardez ça. Alors, ça sera une semaine sous le signe de l'amour apparemment. On me parle de relations à haute fréquence et de l'amour ici. Donc, on a une jolie semaine ici, qui sera vraiment plus portée sur le domaine relationnel plutôt que le reste. Alors, l'amour, ça peut être aussi tout simplement le fait de partager des bons moments avec des personnes qu'on aime, des moments de qualité, des moments où on se sent bien, où on est dans de belles énergies, de belles vibrations, on rit, on partage, on est bien. Et puis il y a l'amour aussi qui est sorti ici, donc peut-être aussi avec la personne de votre cœur. Bon, dans tous les cas, c'est le domaine relationnel qui est mis en lumière sur cette semaine. Allez, on va aller compléter un petit peu tout ça. Alors, je vais continuer avec l'oracle des vagues de l'amour d'Alexandra Boutique. C'est parti. Donc, que peut-on me dire pour les énergies positives, pour ce qui avance sur cette semaine pour vous? Donc, on a bien vu ici que c'était le domaine amoureux et le domaine relationnel. Un loupé. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On va aller approfondir tout ça. C'est toujours pareil, c'est toujours le domaine relationnel qui ressort, y compris à la coupe. Alors pour ceux qui sont en distance, ou peut-être, alors ça peut être une distance physique, géographique, mais ça peut être aussi une distance psychique, morale. Peut-être que vous êtes en froid avec une personne à qui vous tenez. On me dit ici que cette personne, elle va faire le déplacement pour venir vous voir. Ça sera d'ailleurs une très très belle surprise, regardez ici. On a vraiment le déplacement qui est fait et une personne qui arrive et qui cache les yeux de la petite oursonne devant. Donc on me parle d'amélioration au niveau de la vie amoureuse ou tout simplement amélioration d'une situation si elle a été difficile ces derniers temps. Donc ça peut concerner effectivement le domaine amoureux, mais de façon plus générale, c'est pour le domaine relationnel. S'il y a une personne avec qui vous étiez en froid ou tout simplement qui était à distance de vous, cette personne sur cette semaine va vous faire la surprise de venir vous voir et ça va vraiment vous faire plaisir. Et on a bien vu ici à la coupe que ça annonçait des bons moments de partage. Allez, alors ce que je vais faire, je vais plutôt garder ces deux cartes ici et je vais les compléter. Allez. On y va. Alors, que peut-on me dire par rapport à ces deux premières cartes, s'il vous plaît? Donc, par rapport déjà à la carte du déplacement, par rapport à cette personne qui se déplace pour venir vous voir. Alors, la carte du déplacement et la carte de l'amélioration. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à tout ça? Ok.
Alors ici, on me dit qu'il y a vraiment une situation qui va s'éclaircir, qui va s'améliorer, hein. Ça fait quand même 3 fois que ça sort. On me dit également que des zones d'ombre se dissipent. Vous allez avoir des révélations, des éclaircissements sur certaines choses qui n'étaient pas claires jusqu'à présent. On me parle de choses cachées qui se révèlent, de lucidité, d'intuition. Donc je pense que sur cette semaine, vous allez apprendre des choses ou tout simplement, vous allez avoir une discussion honnête sur certaines choses qui étaient qui nécessitait en tout cas d'être éclaircie avec une personne que vous avez en estime, ou en tout cas qui était importante pour vous. On me dit que cette relation est une relation qui est protégée, ou encore que la situation elle est protégée. Donc de toute façon, vous ne pouviez pas rester soit éloigné trop longtemps avec cette personne, ou alors rester en froid, c'était pas possible. Je pense que dans cette histoire, cette personne elle tient à vous tout comme vous tenez à elle. On me parle également de famille, d'amis, d'entourage. On vous dit ici, d'une façon positive ou négative, tes proches ont un lien avec la situation. Donc on vous dit bien ici que par rapport à cette situation, quoi qu'il en soit, vous êtes très protégé, vous étiez bien entouré, bien soutenu. Hein. C'est ce que je ressens par rapport à ce tirage-là. Alors, on va maintenant prendre... On va continuer avec le Line of Love. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces révélations, s'il vous plaît? Et sur la protection et la famille, l'entourage. Ouais, vous êtes vraiment bien entouré. Hein. Ok, donc on me parle vraiment de belles énergies à venir pour vous sur cette semaine. De la légèreté retrouvée sur une situation qui était un petit peu lourde, un petit peu difficile à supporter. Vraiment, vous allez vous libérer d'un poids, d'un côté comme de l'autre. Donc on me parle ici d'une communication, de révélations qui viennent vers vous, qui vous apporteront beaucoup d'abondance. Donc vraiment, ça va vous faire du bien, cette discussion, c'est ce que je ressens ici. Et on me parle avec la carte du magicien, tout simplement on me dit que cette discussion à cœur ouvert finalement, où ces révélations vont vous permettre de repartir du bon pied avec cette personne-là. Vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. Au niveau de la famille et de l'entourage, de la protection, on me parle tout simplement d'énergie positive autour de vous, donc toujours pareil hein, dans tous les cas. Je pense que par rapport à cette histoire, voilà, vous étiez bien entouré et bien soutenu. Alors ça, c'était pour les points positifs qui vous attendent sur cette semaine. Donc de bons moments en perspective au niveau du domaine relationnel. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir également ce qui coince, ce qui bloque, éventuellement la mauvaise nouvelle de la semaine. Allez. Donc, que peut-on me dire par rapport à ce qui va coincer, ce qui va bloquer, éventuellement la mauvaise surprise sur la semaine à venir? Donc, en négatif sur la semaine à venir. Oui. Alors, on sent que de votre côté, puisque ça tombe en négatif, on parle d'ouverture du cœur, d'envoyer de l'amour. Donc, j'ai comme le sentiment que vous, par rapport à tout ça, dans un premier temps, oui, ça va vous faire du bien. Oui, ça va vous permettre de recoller les morceaux. Mais il y a comme une notion d'être un petit peu sur la réserve. Hein, dans un premier temps, voilà, d'avoir un petit peu, soit du mal à s'ouvrir, à se confier réellement, à dire réellement ce qu'on a sur le cœur. Voilà, pour vous, je sens que ça va quand même être... oui, c'est une bonne chose. Au final, on voit bien que ça va vous libérer d'un poids. Mais dans un premier temps, j'ai le sentiment que ça ne sera pas non plus facile pour vous que de vous ouvrir à nouveau à cette personne et de dire réellement les choses. Enfin, il y a une notion de retenue ici. Alors, je vais garder toujours pareil. C'est 2 fois que je fais la même bêtise. À chaque fois, je les range. On va garder du coup les 2 cartes pour voir ce qu'on peut me dire de plus. Allez, elle est là. Alors, on va recouvrir. Donc, je vais commencer ici. Avec celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport au point négatif sur cette semaine? Donc, on sent une espèce de retenue, quelques difficultés quand même à s'ouvrir dans un premier temps.
Peut-être une petite notion de méfiance en fait, hein, par rapport à ces nouvelles, par rapport à cette communication. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à l'ouverture du cœur pour commencer? Et enfin, l'amour ici. Mhm. Ok, j'ai compris. L'honnêteté en dos de deck. Alors, ici, on vous dit bien avec cette carte qu'il va falloir être clair avec l'autre, avec la personne qu'on a en face, ne pas hésiter à s'ouvrir, à dire réellement ce qu'on pense, ce qu'on ressent, mais aussi, je pense, ce qu'on attend de la relation et de la personne qu'on a en face. Et sur cette semaine, visiblement, quand vous allez avoir cette visite surprise, dans un premier temps, c'est ce qui va justement être un petit peu plus compliqué sur vous. Mais on vous dit surtout, soyez honnête, c'est très important. Dites réellement ce que vous avez sur le cœur, mais surtout soyez honnête avec vous-même. On vous dit ici, faites le point sur ce que vous attendez de vivre dans votre vie amoureuse et donnez-vous les moyens pour y arriver. Donc que ce soit pour le domaine amoureux ou pour tout simplement une amitié ou une relation familiale qui battait de l'aile, pardon. Donc on vous dit ici, dites les choses, ne gardez pas pour vous. Donc, donc en négatif, ici on a la carte des pulsions qui ressort et la naissance. Donc on vous dit surtout, faites attention à ce que vous faites ou ce que vous dites, cela pourrait bien se retourner contre vous ou pulsions incontrôlables. Donc, mais en fait ce que je ressens par rapport à ça, c'est que peut-être que dans un premier temps, en fait, vous allez être tenté de dire certaines choses qui... comment dire, qui vous démangeait depuis un certain temps, hein, c'est-à-dire d'être un petit peu cash. Mais en fait, vous allez hésiter par rapport à ça, vous allez quand même vous dire non, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, je vais peut-être pas lui dire. Et c'est justement en fait cette envie dans un premier temps de dire depuis le temps que ça me démange, je vais lui dire ces quatre vérités. Mais c'est ça en fait qui va vous freiner, qui fait que oui, on a ces petits blocages de ce côté en disant bon, oui, dire les choses, mais finalement de la bonne façon. Donc on sent que ça va être un petit exercice pour vous hein, par rapport à ça, parce que quand même, je ressens de la méfiance dans un premier temps. Donc on a la carte de la naissance qui est annoncée ici, mais de façon plus générale, je pense qu'il y a de la méfiance en fait, tout simplement. La peur de donner une chance ou une seconde vie finalement à cette relation, même si vous en avez envie. Ouais, c'est vraiment ça en fait. Hein. Oui, parce que regardez, on a la carte du déplacement hein, qui ressort. Le voyage, c'est vraiment le fait que les choses bougent avant, c'est que cette personne, elle fasse le déplacement pour vous ouvrir son cœur et qu'elle vous fasse finalement cette surprise à laquelle vous ne vous attendiez absolument pas. Ça va vous sembler tellement soudain et tellement... comment dire? Vous n'allez pas tout comprendre en fait quand ça va vous arriver. Limite, c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que ça cache tout ça? Voilà. Que du coup, c'est ça aussi qui va vous bloquer. Hein. Ouais. Alors, on va compléter. Alors, par rapport aux pulsions et à la création de la nouvelle histoire. Donc, on vous dit tout simplement, voilà, oui, ça va être un espèce d'exercice pour vous, mais quoi qu'il en soit, vous saurez aller de l'avant par-dessus ce qui a causé justement cette séparation entre vous, ces clashs, ces conflits qui vous ont mené à une distanciation. On me parle de sérénité retrouvée et de paix, de calme par rapport à ce qui a fait mal entre vous deux. Donc on a une belle avancée par rapport à ça. Et du coup, ensuite, par rapport au voyage, on a une énergie masculine ici qui ressort. Ouais, d'accord. Oui, bon, c'est bien ça. Hein. Regardez, on me parle de confiance. Donc, quelques difficultés quand même hein, au début. Et puis, c'est un petit peu normal. Hein. Il va falloir réapprendre à se faire confiance, j'ai envie de dire. Hein. Il y a eu quelque chose qui a été cassé quand même dans cette histoire. Alors, est-ce que c'est au niveau de la confiance? Je ne sais pas. Mais on voit que puisque ça sort en négatif sur votre tirage, oui, il y a un petit travail à faire à ce niveau-là. Et que tout ça, ça vous paraît surréaliste en fait. Hein. Donc, oui, on vous sent un petit peu sur la réserve, mais on vous dit surtout, quoi qu'il en soit, peu importe, hein, si vous avez quelques peurs, quelques appréhensions, soyez honnête. Surtout qu'on a bien vu que dans les énergies, bon,
sur la semaine. On voit que oui, ça va être un petit peu compliqué dans un premier temps, mais ça ne fait aucun doute sur cette guidance par rapport aux personnes qui seront concernées par par ce tirage de cartes, que les choses, dans tous les cas, même si dans un premier temps ça va être un peu compliqué, elles vont s'arranger. Il y a une amélioration, d'autant plus avec ce dos de deck ici qui nous parle de réconciliation. Oui, il y a eu quelque chose qui a été cassé, oui, la confiance, il va falloir la travailler, mais oui, vous allez parvenir à recoller les morceaux, puisque de toute façon, au final, comme je vous ai déjà dit, vous tenez à cette personne tient à vous, et que c'est un souhait qui est commun. Et que cette personne, on voit bien qu'elle va faire les efforts nécessaires, elle fait quand même un grand pas vers vous pour que la situation puisse s'améliorer. Donc une bonne surprise, oui, un petit peu de méfiance de votre part, oui aussi, mais au final, vous saurez de toute façon faire preuve d'honnêteté l'un envers l'autre. Ça va être un petit peu difficile de ne pas partir dans les tours. On sent qu'il y a une espèce de retenue pour ne pas s'énerver ou ne pas se fâcher à nouveau. Mais dans tous les cas, on a une jolie finalité dans cette histoire. Allez, on va maintenant prendre une carte de la lunologie. Alors, comme je vous ai déjà dit, ce tirage-là, ce vœu général peut tout autant concerner le domaine amoureux, c'est même certain, il y a beaucoup plus de chances d'ailleurs, que aussi le domaine amical ou familial. C'est le domaine relationnel. Si vous êtes en froid avec quelqu'un à qui vous tenez, voilà. Peu importe le style de relation. Alors, ici, on vous dit « Ayez foi en vos rêves ». Allez, on va aller voir cette carte de plus près. N'abandonnez pas. La situation qui vous préoccupe est toujours active. Vous n'êtes pas encore à la fin de l'histoire. Ce qui se passe maintenant n'est qu'une étape sur le chemin. Comme disent les classiques du développement personnel, tout ira bien à la fin. Si ça ne va pas, c'est que ce n'est pas encore la fin. Cependant, la carte du premier croissant est un rappel pour continuer à travailler dans l'objectif qui vous anime. Si vous ne pouvez pas faire des avancées pratiques, prenez le temps de méditer sur la question que vous vous posez et laissez votre être supérieur télécharger l'information sur la meilleure étape à venir. Donc on vous dit en fait de prendre le temps de l'introspection, de ne surtout pas, être dans l'impulsivité par rapport à cette entrevue en fait. En gros, tournez la langue dans votre bouche cette fois avant de parler. En gros. Globalement, cette carte suggère qu'il y a toutes les raisons d'être optimiste quant à un résultat positif dans cette situation pour laquelle vous consultez. Alors surtout, gardez confiance. Donc on vous dit surtout de rester concentré sur ce que vous souhaitez vraiment. Et en signification supplémentaire, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de résultat que vos rêves ne sont pas en train de se réaliser. Soyez patient ou patiente pendant le déroulement des événements. Prenez un petit peu sur vous. Ne regardez pas en arrière et restez concentré sur votre avancée. Donc là, on vous demande d'enterrer la hache de guerre et de laisser le passé derrière vous. C'est important si vous voulez avancer. Donc en parler un petit peu, oui. Mais comment dire, focaliser dessus et tourner en rond, non. Ça ne serait pas constructif. Et on vous dit également, creusez un peu plus pour trouver davantage de courage. Donc on vous dit qu'il est temps de prendre un bon départ en direction de vos buts. C'est une carte très positive, celle-ci. Allez, on va prendre une carte d'oracle quotidien. Donc on vous dit ici de retrouver votre enfant intérieur. Alors dans cette carte, on a oui cette notion de lâcher prise, d'être authentique aussi, et vraiment de se laisser porter par le cours des événements et de parler, je pense, sans filtre aussi. Donc voilà, de dire les choses, mais de la bonne façon. Encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est oui, soyez honnête, mais ne laissez pas l'ego prendre le dessus. On peut dire les choses sans problème, finalement, on peut tous dire, mais il faut y mettre quelque part les formes. Et c'est ce qu'on vous suggère.
Une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de cartes de révélation. Vous allez apprendre beaucoup de choses par rapport à cette conversation. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation et vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. C'est magnifique, regardez. Cette carte, elle résume très bien cette guidance. Donc voilà, on vous dit acceptez l'invitation, acceptez cette communication. Voilà, et surtout, oui, vous allez retrouver des énergies de légèreté de toute façon avec cette personne. Oui, il y a un petit travail au niveau de la communication à faire, mais ça va bien se passer. Et enfin, on va terminer avec une carte du petit oracle des guidances étoilées. On nous parle ici du libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Exactement. Donc après, comme on vous dit ici, le choix vous appartient. Et enfin, l'hiver. Il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi, à l'intérieur de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver. Alors là, on vous envoie aussi vers une petite période d'introspection. Ça fait du bien aussi de temps en temps de se retrouver un petit peu seul, de prendre du temps pour soi et avec soi. Voilà. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.